Voici comment brancher une console de jeu au moniteur Samsung LS34 Goxen. Tout d'abord, il faut que notre moniteur et la console de jeu soient tous les deux branchés à l'alimentation. Assurez-vous donc de brancher le câble d'alimentation de votre moniteur ainsi que celui de votre console de jeu, que ce soit une PS ou une Xbox, à une prise électrique. Donc, dans mon cas, je vais connecter cette PlayStation 5 qui a ce câble d'alimentation branché sur le port d'alimentation situé en bas à l'arrière. Et nous avons également le port HDMI à l'arrière. Et bien sûr, nous allons aussi en avoir besoin pour connecter notre moniteur à la console de jeu ou inversement. D'accord. Donc, une fois que nos appareils sont alimentés, nous allons devoir prendre le câble HDMI 2.0 à double extrémité, brancher ou insérer ce câble HDMI ici, et l'autre extrémité va dans votre moniteur. Les ports HDMI se trouvent à l'arrière de votre moniteur. Nous avons deux ports HDMI et un DisplayPort, ce qui n'a pas d'importance. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les deux ports HDMI. Ils sont pratiquement identiques. Une fois que vous avez connecté votre PS à votre moniteur avec ce câble HDMI, allumez votre console, puis atteignez la croix directionnelle sous le logo Samsung juste ici. Appuyez sur la touche centrale de la croix directionnelle, puis sur la flèche gauche. Sélectionnez Source en utilisant à nouveau la touche centrale de la croix directionnelle, puis choisissez le port HDMI que vous avez utilisé pour connecter votre console de jeu. Dans mon cas, c'est HDMI 2. Et après cela, il vous suffit d'attendre que la console soit allumée. Et si vous ne voyez rien à l'écran, c'est peut-être que vous avez sélectionné le mauvais type de HDMI. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la touche centrale de la croix directionnelle, puis sur la flèche vers le haut, aller dans Menu, et ici, vous allez devoir sélectionner Système. Oups, recommençons. On dirait que le HDR est en train d'être activé en ce moment. Oui. Allons ici, dans Système, puis faites défiler jusqu'à Version du port d'entrée. Et là, vous pourrez sélectionner une version différente du port d'entrée. Donc pour l'instant, chez moi, cette fonction n'est pas disponible, mais au cas où, sachez que vous devez sélectionner version du port d'entrée ici et la basculer entre 1.4 et 2.0 selon la version du câble que vous utilisez. Et voilà, c'est à peu près tout. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la PS est connectée et nous pouvons commencer à l'utiliser tout de suite. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez ci-dessous et à bientôt pour la prochaine vidéo.